Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Fading Sun. Le MJ c'est toujours Styr, salut Styr. Bonjour sectaire. Et je suis toujours le pauvre joueur, le pauvre, le pauvre petit Yarek Finesse qui se retrouve écrasé, maltraité et un peu désespéré, j'avoue. Et qui a fait son sac, qui n'a pas encore fait son sac, mais qui va faire son sac pour partir dans un périple assez dramatique pendant que les quelques survivants du crash se retrouvent, à être livrés un petit peu à eux-mêmes. Nous en étions restés au moment où j'allais aller dans la soute, la fameuse soute du vaisseau. Et je te rappelle qu'au moment où tu t'apprêtais à ouvrir la porte de la soute, tu avais entendu le poste de communication de secours s'affoler. Apparemment, une communication est en... On essaye de rentrer en contact avec toi. Et ce qui paraît comme une bouée au milieu de la mer. Une bouée ou un gros problème, mais j'oublie donc complètement, encore une fois, la soute. Décidément, un jour, on arrivera à y aller dans cette soute. J'oublie évidemment complètement la soute et je me précipite vers le poste de... Enfin, là où on peut parler, quoi. Donc, poste de communication. Je pensais qu'il était HS. Mais non, on recevait des messages. Et je précisais que là, c'est le poste de communication de secours. C'était en gros le truc qui permet d'envoyer des SOS, enfin le dernier machin qui est censé cramer. Hein, c'est d'ailleurs un outil assez sommaire, puisque en gros, il permet essentiellement de signaler sa position et de contacter c'est une CB, quoi. Ouais, c'est une CB, ils m'ont quand même amélioré, mais voilà, ça n'a pas une portée délirante, puisque vraisemblablement, le poste de communication, le NatSav, en fait, a vraisemblablement cramé, donc c'est un système secondaire. Et de fait, au moment où tu appuies sur la commande réception, tu vois l'identifiant qui apparaît, donc apparemment c'est bien le spatioport d'Aphil qui essaye de prendre contact avec toi. Puis t'entends grésillement, navette, entendez-vous, spatioport Asfield, entendez-vous. Ici la navette, je vous reçois extrêmement mal, 2 sur 5, je vous reçois mal. Nous avons subi des avaries, nous nous sommes écrasés, alors je donne la position. Est-ce que vous me recevez? À vous. Tu entends la fin d'un message. Ascodrim, bien reçu. Nous vous recevons. Nous recevoir coordonnées pour que vous puissiez nous contacter. Puis mais c'est pas vrai. Le machin se coupe. Bon, je tripote des boutons de façon frénétique comme on voit dans tous les films. Exactement. Devine quoi, comme dans tous les films, ça ne fait rien. Les fameuses perturbations électromagnétiques ont encore frappé. Mais sacrée perturbation. En l'occurrence, tu blâmes plutôt le fait d'être dans une caldeira qui doit bloquer en partie. Qui bloque, oui, voilà. Vu là où on est, c'est pas hyper étonnant. Sachant qu'en plus, il y a toujours une espèce de tempête à la con qui certes s'est éloignée, mais qui quand même a fait du dégât. Et puis, on a toujours cette anomalie au centre. Qui m'a été signalé. Bon. Alors tu vois qu'à un moment donné, ton écran clignote et puis apparaît en fait une sorte de message type télégramme, coordonnées station communication, et puis tu as une série de coordonnées qui apparaît. Alors, est-ce que j'ai moyen de repérer ces coordonnées sur la carte? Tu as largement de quoi. Cool. Donc, c'est loin? Alors, non, tu dirais. Le problème, c'est que tu ne connais pas très bien la région. Donc, et comme en plus, on a dit que tu es à flanc de Caldera, oui. Que c'est assez pentu tout de même, le loin ne va pas dire grand-chose. Tu as l'impression que ça donne quand même plutôt dans la direction de la ville, de l'espèce de ville. Donc, voilà. Oh, bah donc, voilà, quand je dis pas loin, je veux dire, c'est pas genre 200 km de là, tu vois, un truc inatteignable, quoi. Donc, voilà. Ok. Parfait. Donc on va essayer de oui. Bon, alors du coup, retour à la soute, du coup. Que ça je t'avais déjà demandé, mais oui. Est-ce qu'il y a moyen que je programme un espèce de
comme un répondeur, mais un Oui, message qui diffuserait. il y a pas de souci, ça c'est. Bah, je fais ça. Alors, écoute, Tu, en donnant mes coordonnées, en disant qu'on a 2 blessés graves, que moi je vais aller vers la ville. Enfin, je donne les coordonnées. Là, je vais aller vers les coordonnées qu'on m'a données pour essayer de contacter quelqu'un. Enfin voilà, et un truc qui bip, je sais pas, toutes les minutes, tu vois, ou toutes les 10 minutes, j'en sais rien. Enfin, voilà, Alors, tu qui remarques répète son message, quoi. au passage dans la boîte de communication que, en gros, il a repéré, bon, ce qui n'est pas très compliqué puisqu'il n'y en a qu'un seul, le spatioport donc à fil, qui est Ouais. donc le seul spatioport de Pandemonium, et Et oui. qu'il essaye de contacter donc la navette, la cigogne d'Ishtar, mais que ce dernier est toujours marqué rouge, injoignable, quoi. Est-ce que tu fais le même Super. message pour les deux, ou est-ce que tu fais un message différent? Non, je vais faire le même message pour les deux. Non, je vais pas m'embêter. J'envoie le même message pour les deux et en disant, en répétant, en donnant nos identifiants et en disant, voilà, nous sommes avec 2 blessés, venez nous aider. Je me dirige vers tel endroit pour essayer de trouver du secours. Voilà. Ok. Vraiment le message, oui, le message, alors le plus clair et simple possible, tu vois. Vraiment dans le. Alors, ce que je te propose, c'est pour la soute de faire une ellipse, Ouais, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose, hein. Elle est dans un état ok, indescriptible. La plupart des j'imagine. marchands. J'essaie de trouver des vibres, des Oui, trucs comme ça. bon, Enfin, ça, voilà. tu trouves notamment, tu as des trucs de secours aussi, pareil, un peu à droite et à gauche. Mais dans l'ensemble, comme je t'avais expliqué, c'est du pondéreux. C'est-à-dire qu'à moins que tu veuilles te lancer dans une activité agricole, il n'y a C'est ça. pas grand-chose que tu pourrais Ok. tirer. Voilà. Donc, bon, ça Cependant, marche. tu vois que Ral, donc ta copilote, Oui. va un peu mieux, entre guillemets. Oui, bah, elle a pris le choc Oui, quand elle a même. pris le Mais, choc, elle se lève, elle a le bras, bon, tu lui avais installé un peu ouais, une, absolument. une attelle. Une attelle Voilà. médicalisée. Ouais. Mais bon, elle se déplace avec difficulté. Bon, vous échangez deux, trois consignes. Elle va s'occuper du prêtre pendant ton départ et elle surveillera le poste de communication. Ça, elle peut le Voilà. faire. Et à tout hasard, je lui dis à elle et au prêtre, si on a des flingues qui traînent, de s'armer et de se relayer pour dormir, si c'est possible, parce qu'on sait jamais. Mm. Et accessoirement, à tout hasard, je mets au point, alors je ne sais pas comment c'est possible dans un vaisseau spatial aussi gros, mais j'imagine qu'il n'y a pas de serrure, enfin je veux dire, proprement parlé, tu n'es Non, pas censé ouvrir un vaisseau ce sont des spatial. sas. Non, non, il n'y a, y Ce a, sont pas- des y a pas de sas. sonnette à l'entrée, il n'y a pas Voilà, il n'y a pas de... de sonnette à l'entrée, donc je ne sais pas comment on peut, enfin, tu vois, qu'elle ouvre pas n'importe qui, mais je ne sais pas comment Alors, organiser le ça. fait est, c'est que normalement, ton vaisseau est censé atterrir sur des trains d'atterrissage, ce genre de Ben, c'est choses. ça. Là, ce n'est pas le cas. Donc, tu as la porte de la soute qui est censée s'ouvrir. Tu as vérifié, elle est bloquée. Donc, elle, au moins, tu es sûr qu'elle ne Ok, bon, s'ouvrira bah, par c'est bien. accident. Et tu as une sorte d'écoutille de secours que tu as déjà ouvert, puisque tu étais déjà sorti par là, qui est donc en Oui, fait absolument. vraiment un SAS, c'est un système qu'il faut déverrouiller, machin, qui est mis sous pressurisation et compagnie. Bon, ce truc, normalement, une fois qu'il est fermé, il s'ouvre pas par accident. Ok. C'est pas prévu Donc, pour. oui, mais qu'ils puissent quand même ouvrir à des gens, tu vois. Ah oui, Enfin, je veux bah, de dire. toute façon, toi, tu peux rentrer, vous pouvez rentrer et sortir, mais le truc, c'est que ça ne s'ouvre que de l'intérieur. D'accord. Très Après, bien. pour l'ouvrir de l'extérieur, il faut un appareillage particulier. Et comme dit, s'il y a des gens qui se pointent avec cet appareillage-là, c'est une toute autre série de problèmes. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais enfin bon, voilà, donc, ok. Donc je pensais plutôt, tu vois, genre des pilleurs, j'en sais rien, je sais Ah pas qui bah c'est qui se balade ça. par là, quoi. Ah, ça n'a pas Voilà, bonne c'est ça. réputation, hein, les Badlands Bah non, bah non. de Pandemonium. Bah c'est des Badlands, quoi. Hein, donc j'imagine bien que ce qui survit là doit pas être Jojo tous les jours. Donc voilà, donc bah, je leur donne des armes si j'en trouve. Je leur dis, Bah, elle est les équipée, hein, enfants. de toute façon, Ah, un mais c'est vrai origine. qu'elle, oui, mais Oui. l'autre, non. Hein, Bah, et le prêtre. l'autre, il n'est pas en état. L'autre, Ah, il est pas en état. non. Ok, bon. Et puis ça reste un prêtre, hein, c'est pas les prêtres de Warhammer. Lui, son arme, c'est sa bouche entre guillemets, hein, voilà. Bon, bah bonne chance, monsieur, qu'est-ce que je te dis. Et, Évangéliser ah quelqu'un. bah lui, de toute façon, il t'adresse sa bénédiction, hein, en tous les cas. Mais Et puis, je la reçois avec un grand plaisir. Une fois que tout ce beau monde est installé, je te propose que nous y allions. ok.
Eh bien, là, tu retournes à l'extérieur, donc sur le sol même de Pandémonium. C'est toujours une impression un peu désagréable pour toi parce que tu es quelqu'un qui vit dans les étoiles, ce qui est une Eh oui, anomalie dans le monde de Fadingson, hein. D'ailleurs, la plupart des gens te regardent toujours un peu avec étrangeté quand on te demande d'où tu viens et que tu réponds une station, ce genre de choses, ou un vaisseau. mhm, Tu es en état de péché, hein, quasiment. eh oui. Et de fait, même toi, le sol, l'odeur, le fait que tu ne sois pas dans une atmosphère aseptisée ou quoi que ce soit, tout ça te perturbe, te met un peu à cran. Et les récents événements n'améliorent pas la chose. Dans tous les cas, J'imagine. le monde de Pandémonium, il répond quand même très bien à son nom. Je l'ai déjà de nombreuses fois décrit, hein, le climat. Tu étais sorti déjà 2 fois. La première fois, il y Oui. avait une tempête. La seconde fois, il faisait froid. Maintenant, il fait à nouveau chaud. C'est assez confondant. Et là, maintenant, tu vois avec beaucoup plus de clarté, puisqu'on est en plus, là, on est en pleine journée. C'est le fond de la caldeira, là où devrait se Mhm. trouver donc la cité de Créance. Et cette forêt d'arbres pétrifiés qui émerge. Alors, ces arbres, on les appelle arbres parce que bah, c'est ce que ça évoque, hein, pour la plupart des humains, mais tu as l'impression que ce sont en fait juste des ronciers surdimensionnés, mais fossilisés, Ok. qui, qui autrefois devait être une forêt, plutôt jolie, mais qui aujourd'hui offre un spectacle plutôt désolant. Oui. Et La, c'est. la carte que tu as, donc, Ouais. donc tu as un petit appareil, il faut imaginer que tu as une sorte de petite tablette qui te permet de te Mhm. repérer. Il faut savoir que la... t'as pas de GPS par définition, puisque Eh non. les Bah non. seuls GPS qui existent sont des GPS militaires, donc qui sont entre les mains de la noblesse. Et bah, à moins d'être en sous-contrat avec eux ou d'avoir des trucs, normalement, vous n'y avez pas accès. Donc ton appareil se repère par rapport au vaisseau. Donc il va te dire, voilà, vous êtes à tant de distance, donc tu as dû programmer toute une direction par rapport à ça. Tu vois apparemment le chemin que tu dois faire. Tu sens que tu vas en avoir pour une sacrée marche. Chose qui ne t'emballe pas, puisque, comme dit Non, précédemment, non. tu n'es pas un marcheur. Ah non, c'est pas trop l'ambiance. Quand je marche, c'est dans les couloirs, c'est jamais très long, quoi. Oui, voilà. Oui, oui, on n'est pas taillé pour la route. Bon, bon. Bah écoute, qu'est-ce que je te dise, moi? Il va falloir On y va, marcher, hein? exactement. Ouais, hein. Donc la traversée, la descente en fait en direction de la cité de Créance, ou de ce qu'il en reste, parce que de là où tu es, tu ne vois pas grand-chose, est vraiment monotone. Et il y a quand même 2 ou 3 choses qui te mettent très rapidement sur les nerfs. La première, c'est d'abord le fait que tu n'arrives pas à trouver ton équilibre. C'est un sol qui est inégal, tu passes ton temps à trébucher, tu as du mal à rester debout, etc. Enfin, c'est vraiment, à plusieurs fois, tu manques de te casser la figure. La deuxième, c'est ce vent. Et c'est un vent qui passe, qui descend en fait de la montagne, qui rentre dans les bois. Et tu as l'impression que que les bois, en fait, sont toujours vivants, ça craque, ça bouge. En fait, tu as une sorte de bruit permanent. Et pareil, toi, tu viens d'un vaisseau spatial. Quand tu as ce genre de bruit, ça veut dire qu'il y a une panne quelque part. Et là, Oui. c'est quelque chose qui est extrêmement déplaisant. Tu sais intellectuellement d'où vient ce bruit, parce qu'il ne faut pas être un génie pour le comprendre, mais ça te porte très rapidement sur les nerfs. Et dans les faits, ben, tout ça, en fait que tu ne fais pas trop attention à ton environnement, et que donc tu vas me faire un petit jet d'esprit. Ok. Donc c'est bon, tu es amateur en bagarre, et ben vas-y. Alors. Alors, attends une seconde. Je te lance ça tout de suite. Euh, Hop. Et un deuxième. Donc 2D. on rappelle à nos auditeurs, ça fonctionne avec 2d10. 5 et 3. L'objectif, c'est de faire moins que la caractéristique d'esprit de sectaire. Il a 14, donc 5 et 3, c'est réussi. Mais, particularité du système, il y a un dé positif, un dé négatif. L'objectif étant que le Exactement. dé positif fasse plus que le dé négatif. Et ici, Ce qui est le cas. ce qui est le cas. Heureusement, malgré tout, tu as quand même, tu es un vétéran des guerres impériales.
tu fais quand même, tu sais ce qui est important, tu arrives un peu à hiérarchiser l'information. Et à un moment donné, le bruit de craquement que tu entends, tu sais que ce n'est pas celui que ferait une branche, enfin, Dans le vent, dans le quoi. Oui, vent, enfin, quoi un que ce bout de... soit, mais Ouais. plutôt quelque chose qui a été cassé. Tu te retournes, tes réflexes un peu militaires ont pris le dessus, tu as dégainé ton laser, Oui. et tu vois, mais figé sur place, conscient d'avoir été surpris, une créature. Cette chose, en fait, est assez étrange à première vue. Il se passe qu'un court laps de temps avant que je te demande exactement ce que tu fasses. Cette créature, elle ressemble à une sorte de menthe religieuse faisant, on va dire, à peu près la taille d'un chat et Ok. qui serait en fait sur un des arbres. Elle a les deux lames comme ça qui sont Mhm. agrippées, qui lui servent à s'agripper sur la branche qui a provoqué ce craquement. Et la tête, en fait, un peu comme celle des hiboux qui tournent de manière Oui. très à 180 degrés, quoi, qui te regarde. Que fais-tu? Alors attends, juste pour savoir, dans cet univers, on a un rapport avec les extraterrestres ou pas? Est-ce que les autres formes de vie peuvent parler ou pas Alors dans oui, notre il y a univers? des extraterrestres, hein, d'ailleurs tu en as C'est rencontré, connu. c'est connu. Ça, c'est une bestiole. Ça, c'est très clairement une bestiole. C'est une bestiole. Voilà, elle a la forme d'une bestiole, elle a peut-être une bestiole. Tu sais que Pandemonium n'abrite pas de races extraterrestres connues, elles Ok. sont cataloguées, enregistrées. Après, bien sûr, tu n'es pas un biologiste de l'espace. Cette créature, Je regarde autour d'elle. Est-ce qu'elle est seule ou est-ce qu'il y en a d'autres? tu jettes un rapide coup d'œil, tu ne vois pas, tu ne distingues pas grand-chose. Tu remarques quand même que son corps a à peu près la texture, un peu la même texture de l'arbre, qui lui permet quand même un peu de se camoufler. Mhm. Cependant, la créature profite entre guillemets de ce moment où tu jettes un coup d'œil de côté pour bouger extrêmement vite. En fait, elle bondit et passe sur un autre arbre, un peu à la périphérie. Tu constates déjà qu'elle a une détente redoutable. Ouais. Tu vois un peu des sortes de pattes de sauterelle. Et, Ouais, je vois tout à fait le genre. elle, en fait, c'est limite, elle s'écrase contre l'autre arbre, mais elle utilise ses gigantesques griffes pour s'agripper. Et elle fait ça avec une vitesse habituelle, et tu as l'impression qu'elle essaye de te contourner. Oui, alors bien. Bon, bah, on va pas commencer à tirer dans tous les sens. J'essaye de la garder dans mon angle de vision et de me barrer, c'est-à-dire vraiment de reculer par rapport à là où elle est. Tu me refais un petit jet d'esprit, toujours un petit jet d'esprit, s'il te plaît. Et Ouais. cette fois-ci, ouais, c'est bon, tu as aussi le truc. Ok, vas-y. Alors, je fais 1 et 7, le 7 étant le dé négatif, qui est donc supérieur largement au 1. Alors, pour information, là, je t'ai fait faire un jet d'esquive, en fait, puisque Mhm. tu as gardé tu es resté sur la créature de visu. Tu vois qu'elle essaie, elle te contourne comme ça, elle fait vraiment une sorte de tour. Tu l'as, et au dernier moment, au moment où en fait tu te calibres, tu vois quelque chose bouger à nouveau dans la périphérie de ton Eh regard. merde. C'en est une autre qui en fait Évidemment. profite de te sauter dessus pendant que tu regardes la La première. Tu première. as juste le temps en fait de te jeter un peu en arrière contre l'un des arbres pour voir la créature se planter à quelques centimètres de là où tu es. Et tu vois qu'elle elle commence, mais vraiment, tu sais, en plus avec une sorte de cliquetis au sol, se précipite vers toi en tapant avec la lame. Bon, bah, on tire, hein, on Ouais, bah, tire. on tire, hein, On évidemment. tire, hein, qu'est-ce que je te dis? Et là, c'est le moment où tu vas me faire un petit jet donc de agilité avec arme de poing. Tu es amateur. La bestiole, elle a le rang, donc vas-y. Allez, pas le moment de se merder. C'est le moment où on se... Non, ça va, ça va, Ah, ça va. Je crois 14. que c'est bon. Je crois 14, que c'est bon. Non, oui, c'est pile.
C'est pile. C'est pile. Pile 14. Donc, Pile 14. tu as juste le temps, en fait. La bestiole s'écrase, elle fonce vers toi. Tu essaies de ne pas perdre de vue l'autre, mais pour l'instant, tu te focalises sur celle qui se trouve devant toi. Tu as dégainé ton laser, tu tires la bestiole, tu la touches, mais bullseye. Vraiment, le tir tombe sur la tête de la créature, qui est coupée en deux. C'est un laser, hein, quand même. Bah oui. La chose s'effondre au sol brutalement. Tu halètes un tout petit peu, juste le temps d'entendre d'autres cliquetis un peu plus nombreux se faire entendre. Je détale. Évidemment. Bon. En essayant de garder plus ou moins ma direction. Oui, en essayant de garder, tu te mets à courir le plus rapidement possible. En fait, ce monde, c'est Kenshi, quoi. Il faut fuir. Oui, il faut fuir. Tu jettes un petit coup d'œil derrière toi, tu constates qu'il y a un point positif sur le fait que tu aies dégommé la créature, c'est que ses congénères se sont un peu jetés dessus. Très bien. Tu distingues 2-3 bestioles qui se sont précipitées, peut-être plus petites. Si jamais on croise une vache, j'ai 2-3 idées. Voilà, exactement. Et tu détales le plus rapidement possible. Ouais. Le fait c'est que tu t'enfonces plus profondément dans la forêt pétrifiée. Et à partir de là, en fait, ton instinct de survie, malheureusement, tombe un peu à plat, puisque ce n'est pas du tout ton environnement classique. Ah non, oui, c'est ça. Je sais pas trop quoi faire, quoi. C'est ça qui est emmerdant. Je connais pas, j'ai pas mes réflexes, j'ai pas. C'est la merde. Ben on court. Qu'est-ce que je te dise, moi, on court. Tu parcours comme ça, tu sais pas trop quelle distance, mais suffisamment longtemps pour te dire que tu as peut-être semé. En tous les cas, de toute façon, il faut que tu reprennes ton souffle. Tes poumons sont embrasés. En plus, il fait chaud. Tu n'as pas eu l'habitude de courir ainsi depuis. Ah non. Tu sais même pas quand, en fait. Et Jamais, je pense. tu t'arrêtes dans ce qui devait, tu penses être le lit d'une rivière asséchée désormais. Et avantage d'une ligne d'une rivière, tu sais que ça va dans une direction, vers le bas en règle générale, A priori. et que tu peux donc le suivre. Le défaut d'une ligne d'une rivière, c'était à découvert. Tu as l'impression que désormais, cette forêt, il y a des tas de bruit partout. Ce que tu prenais avant pour simplement le craquement des arbres, peut-être autre chose. À un moment donné, tu as l'impression que tu as des battements d'ailes, des choses qui passent à côté. Enfin, tu as vraiment beaucoup de mal maintenant à faire la distinction au niveau des bruits. Tout est présent autour de toi. Et le fait qu'en plus on arrive au milieu, on arrive maintenant quasiment au niveau de la matière, début d'après-midi, la chaleur devient très lourde. Comme dit, c'est que de la pierre partout, ça réverbe la chaleur. Oui. Et tu sais pas si tu peux prendre une pause pour reprendre ton souffle, te réhydrater, ou est-ce que les bruits se rapprochent? T'en sais rien. Ok. C'est vraiment la merde. Donc, ce qu'on va faire, je vais continuer sur le île La Rivière parce que, ok, je suis à découvert, mais au moins je vois les trucs arriver aussi. A priori, c'est des bestioles. Et en plus, la rivière va, j'imagine, en descendant, donc elle va grosso modo là où je veux aller, quoi, en gros. Normalement, à peu près, oui. À peu près. Point positif, ta tablette fonctionne encore. Donc tu vois à peu près la distance que tu as parcourue. Enfin, tu vois pas à peu près, tu vois exactement la distance que tu as parcourue depuis la navette, la direction que tu as prise, qui coïncide assez avec la direction de la cité. Tu vois que en suivant la rivière, en fait, tu vas te retrouver un peu en aval par rapport à la cité, donc il faudra que tu remontes. En fait, là, si tu suis cette rivière, tu penses que tu vas atteindre le cœur de la caldeira, mais ça sera un peu. Il faudra que tu remontes après pour aller en direction de la ville. Ah, quelle merde. Bah écoute, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais pas aller dans la forêt. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Oui, il y a un moment. Je vais pas faire n'importe quoi. Donc oui, je continue et j'essaierai de bifurquer vraiment au dernier moment quand j'ai pas le choix, quoi. D'accord. Bah, écoute, tu poursuis ton tracé en restant sur ce qui devait être Aux aguets. Ouais, aux aguets. Ce qui devait être les berges de ce cours d'eau. Donc comme dit, hein, c'est pas une grande rivière, hein, c'est les petits cours d'eau de montagne. Hein, tu connais un peu le principe. En faisant attention à pas te casser la figure sur les Oui, les surtout, cailloux. oui. Heureusement pour toi, tu ne fais pas d'autres rencontres. La chaleur, apparemment, cette période de la journée où vraiment la chaleur, tu regardes ta tablette, on commence à flirter avec le 36-37 là. Donc Ah oui, d'accord. c'est bien l'assommant. Les bestioles se mettent plutôt à l'abri, entre guillemets, à l'ombre. Il y a que les Oui, c'est humains. ce soir que ça va être chaud, quoi. Oui, ce soir ou en fin de journée, ou peut-être tôt en la matinée.
Mais en l'occurrence, pour l'instant, tu es plutôt en paix. Au bout d'une petite heure de marche comme ça, tu arrives à ce qui devait être autrefois une, un carrefour, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vois sur la rivière un- les restes d'un pont Mhm. et descend une route, parce que là c'est clairement des routes, mais pas des routes macadamisées, hein, vraiment routes un peu terre Oui, oui, battue, j'imagine. mais qui devaient être empruntées et qui correspondent plus ou moins à la direction de Créance. Eh ben, on va Voilà. prendre la route, hein. De toute façon, enfin, je veux dire, Donc, je vais pas chercher à comprendre, hein. tu remontes, tu suis ce Oui. chemin et Bah, en plus, pour moi, vu d'où je viens et vu comment dire, vu à quel point j'ai pas l'habitude, c'est vraiment le chemin de vie, tu vois, c'est la oui, ligne de vie vers au ex- secours, quoi. exactement. C'est- Le chemin en question n'a visiblement pas été emprunté. D'ailleurs, à plusieurs moments, tu vois que la végétation a repris ses droits. Tu es obligé de faire des petits détours, de reprendre le point. L'endroit où tu étais a été épargné parce que tout simplement, il y avait la rivière, donc c'était un peu Mhm. élagué. Il y avait le pont qui était construit un peu en dur. Mais là, pour le coup, au bout de quelques temps, effectivement, ça redevient un peu plus difficile. Et à un moment donné, après avoir franchi une petite côte, tu sors tu vois un peu la forêt s'espacer. Euh, Tu es fatigué, tu as chaud, en plus une partie, tu as quand même un peu abîmé tes vêtements, tout le bazar, hein, en courant un peu comme un dératé. Et c'est avec un certain soulagement que tu vois apparaître devant toi les restes de ce qui devait être une cité. Pas une très grande cité. Tu estimes à vue de nez une sorte un peu de ces villages, cités, villes, 5 6 000 âmes à tout casser. Ouais, enfin, Euh, c'est toujours mieux que rien, c'est quoi. toujours mieux que rien. Mais qui visiblement n'est plus occupé depuis maintenant très très longtemps. À savoir que la forêt de Ronces a envahi une Mhm. partie de la ville, tu ne sais trop comment, elle est fossilisée. Et une grande partie des bâtiments semble avoir été gravement endommagés. Là, ton passé de combattant Mhm. te fait dire que visiblement il y a eu une partie de ces bâtiments n'ont pas été détruits par le temps qui passe, Ah, mais il y a eu une guerre, enfin, il y a ouais, eu des il combats, y a eu quoi. des combats. Tu ne saurais pas dire si c'est des combats récents, des combats anciens. Je rappelle comme l'ordre de grandeur, hein, il y a entre la chute de la République et le renouvellement de l'Empire, il y a 1000 ans qui sont passés. Oui. Donc, comme dit, là, tu arrives sur l'équivalent des ruines d'un château fort, à peu de choses près. Euh, il faudra aller voir ça de plus près. Par contre, de là où tu es, tu peux quand même distinguer déjà une organisation au niveau de cette ville, puisque tu la vois Un de peu en haut, hauteur, entre ouais. guillemets, Ouais. en hauteur. À savoir que la ville, en fait, s'étale un peu en longueur le long d'une rivière, Mhm. qui, elle, est toujours présente. Ah, Au centre, une place centrale avec des bâtiments un peu surélevés. Et à l'écart, un bâtiment beaucoup plus grand que les autres, un peu plus massif que les autres, tu dirais 4 5 étages. Les derniers étages, par contre, enfin, le bâtiment semble être en bon état par rapport au reste, assez étrangement. Euh, ok. Néant. Donc lui, il sera entretenu, quoi. Lui serait entretenu, ou en tout cas, il n'est pas détruit, ça c'est certain. Et il est plus grand, donc comme dit, 4 à Euh, 5 étages. je vais quand même. Alors, on va quand même rester prudent. Je vais pas rentrer, tu vois, je vais pas regarder, genre, ah, bonjour. Je vais me planquer un petit peu. J'essaye de me planquer plus ou moins ou de m'allonger sur le sol, tu vois, vraiment pour être le moins visible possible. Et je prends mes jumelles, je crois que c'était des Oui, jumelles ou une c'est longue ça. vue, je ne C'est sais des plus, jumelles, c'était des c'est des jumelles. jumelles. Et je prends mes jumelles pour observer calmement, un petit peu plus précisément les environs de ces bâtiments, en fait. Alors, Et surtout voir comment je pourrais y accéder, quoi. la cité de Créance, tu vois que comme j'ai précisé, tu as toute la partie, ce qui pourrait aujourd'hui, on dirait, correspondre à la zone d'activité commerciale d'une ville Mhm. moyenne. Donc toute cette partie-là qui semble avoir été recouverte par la végétation.
végétation qui se serait pétrifiée par la suite. Donc tu as une sorte de jungle urbaine, mais là vraiment au sens premier du terme, qui cède la place progressivement au centre-ville. Et centre-ville qui, lui, bah là, c'est la partie qui est un peu compliquée. Tu as l'impression que, bon, qui a subi le plus gros des dégâts. Tu vois des bâtiments qui sont, pour le coup, effondrés. Mhm. Tu vois un peu de quelques-uns qui sont encore en assez bon état. Tu distingues, parce que c'est assez classique, une grande place centrale avec ce qui devait être l'hôtel de ville, ce genre de choses. Et malgré tout, quand tu jettes un coup d'œil avec les jumelles, euh, tu ne saurais pas dire si c'est des signes d'activité, mais il y a, y a des éléments qui te dérangent. Alors tu maudis le fait de ne pas avoir des vraies jumelles avec des infrarouges, tout le Oui, bazar et bah, ce genre de choses. je fais ce que je peux, hein. Voilà, exactement. Mais tu vois que par exemple sur certains bâtiments, il y a eu du rafistolage. On a mis une sorte de bâche quelque part. Alors Ok, ouais, donc il y a de la vie. est-ce qu'il y a toujours des gens, ce genre de choses, ou est-ce que ça a été mis puis abandonné, ça t'en sais rien. Je Bon, bah, rap si, à tous les À coups, il y aura nouveau, encore des gens. petit rappel, l'effondrement des machines de terraformation, c'était il y a 15 ans. Ouais, ouais, non, mais mon bol, il y aura des gens. On le connaît, son bol. On sait quand on a du bol. Quand une mission se passe bien, c'est toujours comme ça. En général, elle se passe de mieux en mieux. Ok, 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 ok. Bon. Est-ce qu'il y a un bâtiment qui ressemble vaguement à un truc avec une antenne parabolique ou que sais-je, une Oui, tour, un truc? le Ah, bâtiment dont je t'ai parlé, c'est lui qui semblait être assez intact, évidemment. évidemment. Bon, tu n'as pas assez en culture générale. Le bâtiment a une sorte de forme un peu pyramidale, en beaucoup moins Non, mais impro. soyons bien clairs, je suis effondré, Oui, hein. Je oui, non, suis mais là, genre, évidemment, quoi. voilà. Le bâtiment a une forme un peu pyramidale, sans pour autant prendre des dimensions délirantes, mais Non, non, bien sûr. en gros, tu dirais qu'il est constitué de quatre parties. Mhm. Trois parties de forme trapézoïdale qui encadrent Ok, une tour centrale qui fait quatre étages. Les formes d'accord. trapézoïdales, tu dirais à peu près trois étages. Et une esplanade devant, donc qui marque en fait l'entrée d'une sorte de centre qui se trouve un peu à la périphérie du centre-ville. Est-ce que de là où je suis, je peux, alors pas préparer une route sûre, parce qu'il faut pas trop en demander, mais en tout cas un endroit où ce serait à la fois ce que je cherche à faire, c'est accéder à cet endroit-là de façon, bon, pas en passant par la rue principale en plein milieu, tu vois, voilà, mais sans non plus me retrouver à devoir crapahuter dans la moitié de la forêt pétrifiée. Voilà. Essayer de faire un truc, Contourné par la passer par les périphérie. rues, ouais, sans être trop dans le bordel, quoi, si tu veux, par la Alors, périphérie, mais qui a l'air plus ou dans moins tous les safe, quoi. cas, pour pouvoir accéder à la structure, la, il faudra passer par la partie de la ville qui a été recouverte par Ah, la de toute végétation. façon, merde. Par Bon, contre, ben, tu ne seras pas obligé de traverser toute la ville. Si tu décides oui, de voilà, c'est ça. contourner de passer vraiment par le pourtour. Par contre, là, ce que je vais te demander, ça sera quand même de me faire un peu d'athlétisme, un minimum, parce que Ok. tu as suivi jusqu'à maintenant, entre guillemets, pas des routes, mais en fait des cheminements naturels laissés Oui. soit laissés par l'érosion naturelle, ce genre de truc. Là, tu vas couper à travers, ce qui n'est pas la même chose. Ouais. Et j'ai pas moyen de faire autrement. Ou si tu peux passer, tu vois qu'il y a des parties de la ville qui sont restées, les axes de la ville qui sont restés assez intacts, hein. Tu as des rues, tu as des trucs comme ça qui sont toujours là. Ah! Oui, ça, elles sont là. Mais comme dit, ce sont des rues. Oui, oui, c'est ça. Il faut que j'aille vraiment de bâtiment en bâtiment, un peu Est-ce qu'il y a moyen que j'aille. Est-ce qu'il y a moyen, avec le peu de connaissances que j'ai militaires, on va dire, est-ce qu'il y a moyen que j'aille dans ces rues, mais de façon, on va dire, plus ou moins discrète? Ou est-ce que, enfin, quand je dis plus ou moins discrète, je sais pas, en passant de Porsche en Porsche, tu vois, ce genre de choses.
Ou est-ce que c'est tellement effondré que de toute façon, ça va être, de toute façon, c'est comme quand j'étais au niveau de la rivière asséchée, c'est-à-dire je serais visible à 15 km à la ronde, quoi. Ça va dépendre, c'est-à-dire que si tu restes vraiment dans les rues, tu peux naviguer à peu près à travers la ville. Voilà. Le Mhm. problème, c'est que bah, c'est comme la rivière asséchée, on sera au milieu de la rue, tout le monde te verra. C'est ça. L'autre possibilité, c'est de passer par les bâtiments qui sont effondrés, un peu de faire du parcours, hein. Oui, sauf que là, c'est encore plus le bordel, quoi. Enfin, c'est encore plus risqué parce que ouais. Je peux même me prendre un bâtiment sur le coin de la tronche. Enfin voilà. Ou alors passer par la savane, par la jungle, et j'ai pas envie, hein. Non, bah écoute, tant pis, pareil. Enfin, je veux dire, mon perso, dans son état d'esprit, enfin, il va pas passer par la jungle, ça c'est sûr. Non. Euh, Passer par les bâtiments effondrés, mais non, mais je suis même pas, enfin, je suis même pas un athlète, rien. C'est pas mon truc, quoi. Moi, mon truc, c'est la parlotte et puis les choses comme ça. Je suis même pas très discret, donc non, non, on va y aller, on va passer par les rues, tant pis. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Hmm. S'il y a aucun moyen, on va passer par les rues, à peu près en ligne droite, ou en tout cas autant que possible, quoi. La question qui va être importante, c'est est-ce que tu y vas donc en après-midi ou est-ce que tu attends un peu la tombée de la nuit ou ce genre de choses? L'avantage Alors, que durant l'après-midi, ben, au moins il fait jour, tu vois où tu vas, etc. mais c'est ça. Le problème, c'est que ben, il fait jour et du coup tout le monde te On me continue. voit Voilà. aussi, ouais. Après la nuit, bon, j'ai une lampe torche sur moi, j'imagine. Mhm. Mais qui dit lampe torche dit on voit que toi aussi, Ah hein. oui. Ou alors tu te pètes la gueule, hein. Alors, non seulement tu as une lampe torche, mais tu as aussi de quoi faire, de quoi allumer un feu, basiquement. Je veux vraiment insister sur le fait que la grande majorité des habitants de l'univers ont le niveau technologique du 19e siècle, au grand maximum. Ok, Voilà. La ok. guilde, qui a le monopole de la technologie, avec certaines familles nobles, vivent dans un autre monde, hein, techniquement. D'accord. Donc, Ok. une lampe torche, Je suis bardé de oui, technologie en tu es fait. bardé de technologie. Pour quelqu'un de lambda, Voilà, ok. exactement. Alors, ce que je vais faire, on va le faire en deux temps. Parce que, comme tu dis, c'est la journée, on a eu des péripéties, on est crevé. Je vais essayer de fouiller la zone tranquillement, doucement, le plus discrètement possible, pour essayer de trouver un bâtiment à peu près sûr où je peux m'installer pour la nuit. Ça, il n'y aura pas trop de difficultés. À partir de là, donc un truc où je peux me barricader, en tout cas voir un peu, enfin me barricader, on se comprend, hein. Enfin voilà, où ça a l'air d'être plus ou moins safe, où je vais pas me faire surprendre pendant que voilà. Je pense que faire du feu c'est un petit peu hors de question, Pour brûler quoi? c'est ça. Donc du coup on va faire ça, on va essayer de se camoufler et puis comme ça je pourrais observer. En fait j'aimerais trouver un endroit où je serais relativement à l'abri de la vue, mais où je peux observer ce qui se passe, voir si des fois il y a, je ne sais pas, peut-être un truc un peu en hauteur, un bâtiment effondré, mais pas complètement effondré, tu vois, où je peux monter au premier étage, au deuxième étage, et me planquer pour Alors, essayer vraiment d'observer au maximum les rues, voir s'il y a quelque chose qui se passe. hmm, Et puis surtout pouvoir me reposer éventuellement quand la nuit tombe, pouvoir essayer de dormir quelques heures sans risquer de me faire égorger dans mon sommeil, quoi. hmm. Ou bouffer par un truc. Alors, le point qui est important, c'est que accéder à ce type de bâtiment ne va pas être compliqué. Comme j'ai dit, la périphérie, ce sont des maisons, enfin des structures, un peu une sorte ancienne zone commerciale, dans laquelle Mhm. la végétation a repris ses droits, puis s'est pétrifiée, et donc tu as cette sorte d'assemblage très, très bizarre. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Le fait est, c'est que c'est un tel chaos urbain que c'est assez difficile finalement de là d'avoir une vue sur l'intérieur de la ville. Tu as plus une vue sur l'intérieur de la ville de là où tu es, mais c'est loin, que si Ah tu oui, allais ça. là-bas. Il n'y a pas Alors moi, vraiment... c'est pas tellement avoir vu sur la ville, c'est plutôt voir s'il y a des trucs qui rôdent Ah, une fois que la nuit tombe, tu vois. d'accord. Oui, donc ça, il n'y a pas trop de C'est soucis. Tu peux... c'est plus cette idée-là en fait. Mhm. C'est je sais pas, par exemple, si d'un coup on commence à entendre des gens ou des bestioles tout simplement qui se baladent. Enfin, tu vois, voilà, c'est être à l'abri avant que la nuit tombe parce que bon, même si je suis jamais trop allé sur les planètes, je me doute bien que ils viennent bouffer quand il fera plus frais, quoi. Tu vois, c'est un peu mon idée, quoi. Mhm. Bah, écoute, si on reste sur ce plan, ben il n'y a pas trop de, on va imaginer que dans un premier temps il n'y a pas trop de difficultés, donc tu commences à descendre la pente.
Ouais, en essayant de rester à couvert au maximum. autant que possible. Ouais. Tu restes l'après-midi en hauteur et tu descends en fin de journée ou tu descends tout de suite? Non, non, je descends tout de suite pour y voir clair Ok. pendant que je peux trouver un truc, un endroit un peu safe, quoi. Et tu vas me faire un petit jet d'esprit, s'il te plaît. Eh bien, c'est un 10, c'est un 20. Ah oui. Non, c'est Non, un non, c'est pas 11. 20. Non, C'est non, un 11. c'est un 11, C'est un pardon. Donc 11. c'est un 11, mais avec un très très mauvais jet négatif. Ouais, très très mauvais jet négatif. Et Très mauvais jet négatif. tu essaies de rester le maximum au qui-vive, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Tu fais quand même un peu attention à ton environnement. Tu évites, à un certain moment, tu repères, quand les premiers bâtiments commencent à apparaître, Mhm. enfin commencent un tout petit peu à émerger, tu les distingues parmi la végétation. Tu repères ceux qui sont vraiment trop fragiles de ceux qui tiennent à peu près la route, ça, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, tu t'arrêtes assez brutalement. Ok. Euh, Tu as rejoint, on va dire, l'un des axes principaux de la cité et tu constates une chose. La plupart des bâtiments sont des bâtiments qui sont vraisemblablement très anciens. Des choses un peu classiques de la Seconde République avec les matériaux que cette dernière utilisait et qui semblaient être quasiment indestructibles. Sur beaucoup d'entre eux, tu vois des marques de tir, vraiment, enfin, c'est des choses qui sont assez restées, c'est-à-dire des impacts, vraiment, sur Mhm. le béton. Et certains de ces impacts sont vraiment très anciens, tu vois que les bâtiments se sont effondrés autour, ce genre de choses, donc tu dis, bon, des gens se sont battus Oui. ici il y a moult temps, tant mieux pour eux. Et là où tu t'es arrêté, c'est qu'à un moment donné, tu t'es aperçu, tu avais une structure qui était un peu mieux tenue qui tenait un peu mieux que les autres, et tu vois des graffitis, ou du moins des dessins qui ont été faits. Certains sont assez maladroits, très naïfs dans leur forme. Tu vois, le genre de représentation de bestioles, ce genre de choses, qui essayent en gros d'habiller le bâtiment, c'est-à-dire là où il y a des impacts, on a dessiné autour ce genre de choses, quoi. Et quelque chose en toi te dit que c'est un peu plus récent, ça. Ah, ça c'est dommage. Je garde mon pistolet, mon laser prêt à agir. Il n'y a pas de bruit, hein. Il y a que moi. Alors, il y a un bruit constant. Tu es dans des trucs, Oui, t'as des bruits de pierres qui tombent, t'as le vent dans les oui, non, racines, ce genre de choses. pas de bruit Mais humain, ouais, quoi, j'ai t'entends pas de l'impression. voix humaine ou ce genre de choses. Le bâtiment, Alors, c'est un il est... bâtiment que tu vois en face. En fait, là, tu faut imaginer que tu es arrivé par une sorte de petite rue Ouais, secondaire, machin, et tu débarques donc dans cette arcade, hein, entre guillemets, qui rentre dans la ville. Et tu vois ce bâtiment qui devait être une sorte de centre commercial, d'entrepôt, tu ne saurais pas trop quoi dire, endommagé comme tous les autres. Mais lui, très clairement, il semble avoir été endommagé par des combats. Et il a été repeint. Alors là, tu es encore trop loin pour voir ce qui a été dessiné dessus, mais vraiment, il y a des individus qui ont, ouais, qui ont peint, qui ont fait des graffitis. En fait, je ne sais pas si c'est des graffitis ou si c'est de la peinture dessus. Certaines de ces formes sont, comme dit, presque tribales, ce genre de choses. Mais pour l'instant, tu es encore un peu loin pour pouvoir déchiffrer tout le bazar. ouais, comme s'ils marquaient leur Ouais, un territoire, peu quoi. dans le genre. Super. Euh, Est-ce qu'il n'y a vraiment pas autour de moi un endroit où je peux aller me planquer, en tout cas passer la nuit, être un peu à l'abri des intempéries, on va dire, Tu arrives à repérer un mais lieu. qui soit pas vers là-bas, je Oui, veux dire, hein. oui, on est Enfin, bien d'accord, j'imagine. Tu arrives effectivement à repérer un lieu. Alors, c'est pas extraordinaire. Ça pourrait ressembler, si je devais faire une comparaison, au reste ce moment où tu sors au moment où tu sors des zones commerciales pour arriver dans la périphérie urbaine où tu as ces maisons un peu pavillonnaires, etc. mhm. Tu en repères une qui est partiellement effondrée. Il y a un premier étage qui est relativement intact avec, tu pourrais dire, bon, bah, de là, je pourrais voir ce qui se trouve à l'extérieur. L'intérieur, Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. voilà, l'intérieur, bon, ça fait des années, des siècles que le temps sont passés, donc il y a une partie du sol qui a été tu as de la terre à l'intérieur, tu as de la végétation fossilisée à l'intérieur, mais néanmoins, tu es à l'abri du vent.
tu es éventuellement à l'abri de la pluie si la pluie tombe dans ces lieux. Et tu as quand même un peu une vue sur ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, si tu allumes de la lumière, ça se verra. Ah oui, c'est mort. C'est sûr, c'est sûr. Non, non, de toute façon, c'est pas le but. Je vais m'installer. Je vais profiter qu'il fasse encore jour pour me sustenter un petit peu avec les rations que j'ai. Et j'essaye de me placer en observation. Vraiment, le but, c'est voir sans être vu, quoi. Ok. Voilà. Sans lumière, sans rien. Juste, je sais pas où je suis, donc il faut que je fasse un repérage. En fait. Après, là, comme j'ai précisé, la cité est pas très très grande. Tu sais que là, Non, mais voilà, je veux savoir ce qui circule la nuit dans ces rues, en fait. C'est surtout ça mon but, parce que je sens bien qu'il y a des conneries, mais que visiblement tout le monde est écrasé de chaleur, donc c'est un peu genre, tu rentres dans le village, il est 15h, tu fais ah bah ouais, ça va, il y a personne, et en fait, bon, voilà. On me la fait pas, moi, hein. J'ai vu des films. J'ai vu des holofilms quand j'étais dans l'espace. Écoute, tu t'installes le plus correctement possible, tu sors une ration que tu grignotes distraitement, un œil sur la ration, un œil sur l'extérieur. La cité est morte. Il y a vraiment, c'est quelque chose qui semble te pénétrer assez rapidement. Tout ce que tu vois en fait est fossilisé. Tu te dis qu'elle est morte depuis très longtemps, elle est morte au moment de l'effondrement, lorsque la République s'est effondrée et que visiblement dans cette cité des combats ont eu lieu. Et elle est morte à nouveau lorsque les outils de terraformation ont pété une durite et ont tué toute la vie qui se trouvait ici. S'il y a eu des individus qui sont passés par là, c'est au cours des temps, des éons qui sont passés. Mais en tous les cas, c'est quelque chose, comme dit, qui s'impose à toi avec une certaine clarté. Tu aurais du mal à te préciser exactement d'où ça te vient. Parce que comme dit, t'es pas un enfant des cités, non, pas spécialement, ce genre de choses. Mais c'est presque une évidence et c'est presque au fond de ta psyché quelque chose qui te fait dire que moins tu resteras ici, mieux ce sera. Oui, c'est le but, oui. Je répète encore une chose, la Seconde République est perçue comme quelque chose d'un peu impie par la plupart des gens. Même les guides n'ont pas un souvenir extraordinaire de la fin de la République. Et ce lieu, en fait, très clairement, marque, même si c'était pas un haut lieu de la Seconde République, là on parle vraiment d'une planète à la périphérie, dans un patin à la périphérie, mais ça transpire. Il y a quelque chose de profondément mais moche ici. Ce qui est étonnant, c'est que l'effondrement planétaire ne date que d'il y a 15 ans. Alors, l'effondrement planétaire, il y en a eu deux. Hein. Il y a celui de la Seconde République qui a eu lieu il y a 1000 ans. Oui, non, je parle du plus récent. Ah oui, le plus récent, oui. Jusqu'à il y a 15 ans, la planète était verdoyante. Alors attention. Voilà. Donc cette zone-là aussi. Alors attention. Ça a toujours été une planète périphérique. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été très peuplée. Aussi, lorsqu'il y a eu l'effondrement de la République, il y a eu des milliers de morts, etc. Des cités ont été abandonnées, il y a eu une guerre civile. C'est pour ça que je parlais de deux morts. Hein, l'ancien monde qui est mort et puis cette nouvelle mort des trucs de terraformation qui a probablement... tu serais venu avant, ça aurait été un lieu plein de vie avec de la végétation, des animaux, ce genre de choses. Peut-être un ou deux survivalistes ou chasseurs qui seraient passés dans le coin, etc. Mais... Même comme ça, tu doutes un peu. Il y a quelque chose... quelque chose de pas cool dans la ville. Il y a quelque chose de pas cool, des vieilles choses qui te remontent un peu en tête, des discours à l'église, parce que tu vas à l'église comme tout le monde. Enfin, tu vas aux prêches, hein, où on te parle de l'impiété de la Seconde République, de la technosophie, ce genre de choses. On dit, voilà, très clairement, ces gens avaient perdu contact avec le divin, ils sont morts, leur esprit est calciné, leurs âmes sont mortes, tu vois, ce genre de discours. Et tu as l'impression, là, c'est quelque chose qui rentre en écho avec ce lieu. Ok. Je vais attendre, du coup, si j'ai vraiment pas envie de rester là. Je vais juste me remettre un peu, puisqu'on avait, comme on avait dit, j'ai galopé, je me suis quand même bien fatigué. J'attends de me sustenter un peu, enfin, tu vois, de reprendre un peu d'énergie, quoi, genre une petite pause, voilà, genre, ok, on souffle. S'il y a vraiment rien qui bouge, je vais reprendre mon chemin vers
la tour, la tour de communication, enfin ce que j'espère être la tour de communication. Mais pareil, en étant très prudent et en essayant d'être... Alors, je ne suis pas très doué en discrétion, mais en essayant d'être le plus discret possible, on va dire. Voilà. Bah, Sans raser les murs non plus, tu vois, mais voilà. Tu es donc sur la pointe des pieds. C'est ça. Que tu te livres à de l'exploration urbaine. Le trajet en lui-même donc est pas très long. Il faut imaginer en une quinzaine de minutes le fait d'accéder. Alors, est-ce que tu essayes de passer par le centre-ville ou est-ce que tu essayes de contourner pour atteindre Là où, honnêtement, je vais essayer de passer là où ça me semble être le moins difficile. Donc par le centre-ville. Voilà. Donc parce que mon perso, n'étant pas quelqu'un de très, comme tu dis, porté sur le sport et sur les choses comme ça, j'ai pas envie, même si ça va, mais je veux dire, je reste dans l'état d'esprit de non, mais va dans les endroits que tu connais, quoi. En gros. Mais écoute, je vais pas commencer à crapahuter. Tu traverses la zone, donc abandonnée. Maintenant que tu es sur l'axe central, tu vois de plus en plus de ces bâtiments sur lesquels effectivement ont été tagués, peints, des choses. Alors tu ne serais pas trop certain, ce sont des noms, tu penses, soit des personnes, des gens qui sont passés par là. Tu as des représentations, tu reconnais d'ailleurs l'animal. Tu sais, on a essayé brièvement de représenter l'animal, enfin, ce genre de choses. Il y a quelque chose en fait qui va, en gros, de la peinture rupestre au tag de banlieue, à peu de choses près, sur tout le trajet que tu fais. Et à un moment donné, tout ça s'arrête extrêmement brutalement. Il y a une sorte de frontière invisible qui s'opère. Tu vois que là, d'ailleurs, à ce niveau-là, la jungle s'arrête, enfin, n'est pas allée plus loin. C'est vraiment la végétation. Ce qui donne une impression assez bizarre de voir cette végétation qui s'est fossilisée, comme si des vagues s'étaient arrêtées brutalement sur la ville. Et ce qu'il y a devant toi, c'est une ville en ruine. Ça, c'est des choses que tu as pu voir durant les guerres impériales, suite à des bombardements orbitaux, des terrains, des cités qui ont été un peu nivelées. Et au moment où tu arrives sur tu as une sorte de coude qui donne un peu sur l'espace central, enfin la place centrale. Tu vois que l'entrée de la place centrale est plus ou moins bloquée par des débris qui ont été amoncelés, vraiment. Mm-hmm. Et sur ces débris, il y a des toiles qui ont été mises, et des toiles sur lesquelles on a peint des symboles que tu n'as aucun mal à reconnaître, puisque ce sont ceux de l'Église orthodoxe. Et plus précisément, ceux de l'Inquisition. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Ouais, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Globalement, ce sont des symboles qui marquent, qui placent un lieu sous interdit. Ce sont des choses que tout le monde apprend à connaître. Hein. L'Église vous protège. Si vous voyez ce genre de symbole, fuyez et prévenez votre prêtre le plus proche, ou noble le plus proche. En tous les cas, à partir de cette zone, très clairement, la zone a été frappée d'interdit. Vous exposez votre âme à y pénétrer. D'accord. Évidemment, c'est là où il y a la tour de communication. Eh oui. Évidemment, mais bien entendu. Ce qui est assez intéressant, tu vas me faire un petit jet d'esprit. Je suis de plus en plus effondré, je te le dis, je suis de plus en plus effondré. Un esprit avec culture générale, s'il te plaît. Tu es amateur. Moi aussi, c'est quand même un symbole connu. Eh bien, c'est un beau succès, puisque le jet positif est largement supérieur au jet négatif. J'aurais même pas dû te faire le jet, c'est quelque chose qui est connu. En fait, le jet va être important, c'est parce que tu constates qu'il y a des symboles qui sont plus anciens que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ont été rajoutés. On a renouvelé l'interdit. Et les premiers qui sont quasiment effacés, eux, doivent être là depuis fouillouille, et même plus, ce sont ceux du Temple Avesti. Le Temple Avesti, c'est les gens qui partent du principe que un bon hérétique est un tas de cendres. Oui, je vois le genre. Voilà. On ne discute pas, on ne parle pas. C'est pas les plus populaires pour des raisons assez évidentes, mais par contre, ils sont très attachés à tout ce qui est
Assistante sociale, c'est-à-dire aussi ils vont s'occuper de tout ce qui est soupe populaire, distribution de vêtements, ce genre de choses. Mais par contre, la rectitude morale avant toute chose. Oui, c'est Donc, ça, ils c'est font un ça. vœu de pauvreté extrême. Donc, c'est-à-dire que tu ne verras jamais un prêtre investi avec autre chose qu'une chasuble et un lance-flamme, un peu de choses près. Oui, voilà, c'est ça. Et, Ils ont tout mis dans le flingue. voilà, ils ont tout mis dans le flingue. Et donc ça, c'est parmi les plus anciens. Et par contre, beaucoup plus récents, tu En vois, général, c'est les plus tolérants, ceux-là. ouais, tu vois les interdits classiques de l'Église. Alors là, c'est le symbole de l'Église orthodoxe. Le symbole de l'Église orthodoxe, c'est Ok, une porte des étoiles stylisée, entre guillemets, d'accord. et qui efface en partie donc les anciens symboles et avec marqué donc en langage clair, hein, centre, zone interdite, etc., etc. Ça, tu dirais que ça a tout cassé une dizaine d'années. Hein. Enfin, ça a tout cassé une dizaine d'années. Ça doit dater de Ah, l'effondrement en lui-même. oui, oui, c'est ça. Oui, ça a été genre. Donc en fait, je peux en déduire, sans trop me tromper, que effectivement, il s'agit c'est un lieu frappé d'interdit depuis belle lurette. Yep, Ok. Et donc, je m'apprête à y aller exactement. Parce que maintenant parce que que tu es j'aime les Et défis. surtout que maintenant que tu es plus proche, tu vois très clairement le bâtiment. Alors il faut imaginer hein, la place centrale, les bâtiments font 2 étages maximum, tu vois, l'hôtel de ville Mhm. classique, ce genre de choses. Et à l'arrière, dominant, écrasant un peu tout ça, tu vois la structure. Tu vois que depuis la place centrale, il faut imaginer donc une place un peu rectangulaire, tu as une sorte de grande avenue qui va vers la structure, enfin une grande avenue, une grande rue quoi, qui va vers la Oui. structure indiquée. Euh, Ça, tu peux le. Est-ce que les bâtiments sont un peu plus intacts? Alors, Je veux dire, par rapport à ce que je viens de traverser, est-ce que c'est un peu moins effondré ou est-ce que c'est juste le temps? Est-ce qu'il y a quand même eu des combats à l'intérieur, des traces de combats, je veux dire? Ou est-ce que c'est vraiment genre personne n'y est allé, même pour friter? Tu vois ce que je veux alors, dire? très clairement, le bâtiment que tu cibles, lui, a l'air relativement intact. Tu vois que, à part les bâtiments trapézoïdaux, alors la tour centrale, elle, est relativement intacte. Les bâtiments trapézoïdaux qui se trouvaient, qui encadrent et qui donnent à l'ensemble l'allure d'une pyramide, eux ont pris des dégâts. Tu vois que les vitres, il n'y en a plus une seule d'intacte, hein, ce genre de choses. D'accord. Mais la structure est là, elle tient. Tu vois d'ailleurs le parvis avec une sorte de petit muret en fait qui encadre le tout, ce genre de choses. Donc ça a l'air assez encore bien entretenu. La place où tu te situes est encadrée par plusieurs bâtiments. Comme dit, c'est pas une très grande ville. Tu en as un qui est très clairement un hôtel de ville, mais lui a pris cher. Tu vois qu'une partie du bâtiment est effondrée, mais une autre partie est quand même relativement intacte. Enfin, il faut imaginer la moitié du Mhm. bâtiment détruit et puis l'autre qui tient debout Oui, par la oui. force des choses, on va dire. Et Par habitude. oui, par habitude. Et tout autour, les autres bâtiments sont là. À la différence de la partie que tu as traversée, où l'outrage du temps avait fait le gros du travail de démolition, ici, très clairement, ce qui a contribué à dégrader ces structures, c'est essentiellement des affrontements. Là, c'est vraiment patent. Ok. C'est certains de Ok. ces bâtiments, tu vois, ont été éventrés. Mais on est d'accord qu'il y a rien, genre. Alors, je sais que c'est une question un peu bête, mais c'est pour me représenter un peu la chose. Il n'y a pas, genre, des trucs qui fument, Non, tu vois? rien du tout. Voilà, c'est pas hier, quoi. Tout C'est à pas. fait, c'est pas hier. Ce que tu fais Ok. te dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont installés dans le secteur, c'est que tu constates que, notamment autour de cette place, certains de ces bâtiments ont été assez aménagés. Comme je l'ai dit, on a remis une sorte de Mhm. bâche, on a essayé Oui. de mettre des trucs, etc. Mais de visu, à l'oreille, pas de bruit. Eh ben, on va se diriger toujours. Alors, on va braver l'interdit, Mhm. même si ça me fait pas non plus super plaisir. Alors, au passage, ton instinct d'orige et de guilde, de membre de la guilde, Mhm. te fait dire que cet endroit a vraisemblablement dû être pillé un certain nombre de fois, Oui, ça j'imagine, oui. mais qu'il pourrait toujours y avoir d'autres choses. Hein. Ça, c'est pas le problème. Bon, après, ça, c'est toi qui vois. Par contre, ce qui est effectivement assez étrange, c'est le fait que la structure principale, celle qui devrait normalement attirer le plus, bah, elle soit relativement intacte. Oui, donc soit elle est encore défendue, en fait, enfin, Mhm. on va pas tourner autour du C'est pot, ça. soit elle est encore défendue, soit
soit il y a quelque chose qui empêche d'aller jusqu'à elle, Hmm. quoi. Voilà. Dans les deux cas, l'interdit n'est pas... en tout cas, oui, là, un interdit aussi long, en plus je peux en déduire, j'imagine, un interdit aussi long, autant renouvelé, ça doit pas être pour rien. C'est pas genre, c'est comme nos panneaux actuels avec marqué attention radiation nucléaire, Oui, c'est ça, quoi. radiation, quoi. C'est pas genre on met ça pour rigoler, Hmm. quoi. Voilà. Et en règle générale, l'Église a tendance à détruire ce genre de choses-là, le fait qu'elle les laissait intactes. Ouais. Et évidemment, c'est de là que venait la communication, bien entendu, parce que ma vie est Ah non, 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 nulle. non. C'est là qu'on t'a indiqué où tu Oui, pourrais. qu'on m'a indiqué d'aller. Oui, Voilà, voilà, c'est ça. c'est dans la communication, Oui, il n'y a pas de là. parce que je suis maudit. La prochaine fois, je reste dans le vaisseau. Je préviens, hein. Hmm. Je préviens tout de suite. Là, si je sors vivant de cette histoire, je reste dans le vaisseau. Plus jamais je descends à terre. J'en ai rien à foutre. Voilà. C'est quand même incroyable de se retrouver dans des situations pareilles. Ah, mais si t'avais mieux piloté, ça n'aurait pas été le cas. Non, mais ça va, c'est insupportable. On est en 3999 et voilà les situations dans lesquelles on se retrouve, quoi. Euh, Bon, eh ben alors, la mort dans l'âme et l'espoir qui est parti, de toute façon, je crois que je l'ai laissé dans le vaisseau, l'espoir. Eh ben, on va y aller, hein. Tu, Je t'avouerai que c'est avec une certaine appréhension et un petit, tu vois, un petit gloops dans le que je fais un pas pour dépasser la tente, dépasser l'endroit, la bâche où il y a le symbole d'interdit. Ok, je suis pas très religieux, mais là quand même, c'est un peu genre, tu vois, hmm. voilà, c'est. Hmm. Tu rentres dans la. Bon, j'imagine que tu ne traverses pas la place centrale bien au milieu, hein. Non, Voilà. faut quand même pas d'exagérer. Donc tu contournes par l'une des structures. Et tu vois qu'au moment où tu t'approches, tu t'approches en fait de la. J'allais dire le boulevard, mais à chaque fois, ça envoie des idées, non, la rue principale, Oui, de grandeur qu'on n'a qu'il pas. n'y a Ouais. pas. Euh, Tu vois que vraiment sur l'accès, c'est peut-être là où les, gra- les gars qui ont fait les graffitis se sont peut-être le plus lâchés. Certains étant assez anciens, et surtout par le fait que c'est aussi ici que les éléments structuraux de la Seconde République sont peut-être le plus intacts, ce qui rend hommage, entre guillemets, à la qualité des, des éléments utilisés, hein, et leur Ah bon, on durabilité. savait bâtir à l'époque, hein. Exactement, mon bon monsieur. Cependant, tout ça a été en grande partie, mais vraiment, c'est du vandalisme. Là, vraiment, on a cherché à essayer de détruire au maximum. Ah, Et à plusieurs endroits, tu vois un message qui revient, mort aux sans âme, à mort l'impiété, ce genre de choses. ok. Donc, l'Inquisition est venue là, Hmm. ça a frité avec des gens sans âme. Hmm. Et les tags sont donc faits par les gens de l'Inquisition, Alors là, a non, priori. ça ressemble pas, c'est beaucoup trop propre, entre guillemets. En tout cas, par des gens qui sont croyants. Enfin, je veux dire, Ah oui, ah là, ça c'est un voilà, discours de d'accord, croyants, clairement. de personnes qui sont venues. Là, t'aurais pas de mal à te représenter une foule en colère avec des Voilà, c'est plafonds, ça. des Oui, oui, pics, voilà. Je veux etc. dire, avec les fourches, avec les machins, les Exactement. torches, brûler les bidules, voilà. Ok. Tu, Il y a toujours pas de bruit, hein. c'est à part ce que je t'ai toujours décrit, c'est-à-dire Oui, ce oui, à bruit de part, cette ville, voilà. mais même là, maintenant que tu es sorti un peu de la jungle urbaine, là où les ronces sont un peu, Mhm. il y en a plus, hein. Ici, c'est vraiment en plus la végétation. Maintenant que tu y réfléchis, il n'y a pas un pet de végétation. Ouais, donc les gens, enfin, oh là là. Bon, bah go, qu'est-ce que je te dise, j'avance. Tu rentres dans le boulevard, tu t'approches, maintenant tu vois bien Ouais. cette gigantesque entrée. Alors en plus là maintenant il y a des choses qui apparaissent très évidentes. Sur le bâtiment central, il y a marqué Centre de recherche appliquée. C'est avec en grandes lettres, tu vois le truc, Oh, le, oui, mais le- ça, on l'a vu, ça. exactement. Le Et mur oui. d'enceinte qui forme une sorte qui encadre entre guillemets le bâtiment est recouvert de fresques. Alors, toutes ces fresques sont en grande partie endommagées, détruites, mais tu vois que ce sont un peu des représentations naïves de gens souriants, de machin, tu vois, c'est le genre de côté vers des avenirs radieux, ce Ouais, genre tout de à fait, truc. ouais. Donc tout ça a été démoli. Et donc tu as cette esplanade devant l'entrée de la tour dans laquelle se trouve une sorte de plateforme. Et vraiment, tu vois, là, toi, tu n'es pas encore arrivé à ce stade.
tu as à nouveau une sorte de frontière un peu symbolique. C'est-à-dire que tu as l'extérieur du muret qui est en grande partie démonté. Alors là, par contre, les destructions sont massives, hein. Ok. Toute la rue, là, cette rue principale, tout a été détruit. Tu vois qu'il y a des marques d'explosion, ce genre de choses, etc. Et de l'autre côté, à part ce que je te disais, les vitres qui ont éclaté, etc., l'esplanade est impeccable. Tu as à peine le temps d'avancer que tu vois l'entrée. Tu connais l'effet, c'est l'effet qu'il y a sur les boucliers que portent les nobles. Quelque chose qui se met à grésiller, et puis une silhouette se former, brutalement. Silhouette qui te fixe du regard. Un homme assez âgé, tu dirais de type asiatique, portant une tenue qui ferait penser à un homme. Enfin, c'est un peu compliqué parce que tu n'as pas vraiment de référence, mais tu dirais un bailli, un magistrat, quelque chose dans ce genre-là, qui Mhm. te regarde avec une certaine sévérité, de ses yeux morts, puisque tu sais que là tu as une sorte de projection qui s'affiche. D'accord. Ah, Et c'est une sorte d'hologramme, enfin ouais, c'est une sorte d'hologramme. Maintenant, toi, tu n'es pas familier avec cette technologie, donc tu as un mouvement de recul, hein. Je rappelle que Ah bah oui, oui. pour la plupart des habitants de Faddington, les ordinateurs sont des machines pensantes, hein. Tu vois, c'est comme ça qu'on les Oui, appelle. oui, tout à fait. Donc Non, puis mais je vois quand même que c'est pas un vrai humain, quoi, qui est la devant moi. chose te regarde et d'une voix un peu monocorde dit citoyen, en raison des événements provoqués par la fermeture du portail, le centre de recherche appliquée est désormais clos. Toute personne rentrante sera considérée comme un intrus. Et merde. Aïe, 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 aïe. Et je te propose de s'arrêter ici. Allez. Bon, devant ce qu'on peut appeler un gros problème s'offre à nous. Gros problème que nous essayerons de résoudre dans le prochain épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était le 4e épisode déjà de Fading Sun. Merci Styr. Merci sectaire. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut! Salut.